Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Donc les DROM. Commençons avec la Guadeloupe, donc dans les Antilles françaises. Elle compte 387 629 Guadeloupéens. C'est un archipel des Caraïbes, qui est constitué de 7 îles. Il y a 2 saisons. Une saison sèche de janvier à juin, appelée carême, et une saison humide de juillet à décembre, appelée hivernage. La température moyenne est de 27 degrés, avec des passages d'ouragan de mai à novembre. Elle vit grâce à l'agriculture, la canne à sucre, la banane, le melon, le café et la vanille, mais avec beaucoup de subventions, un peu d'industrie, mais surtout le tourisme. Par contre, il y a beaucoup de chômage. C'était le département le plus violent de France en 2015. Continuons avec la Martinique. Avec 368 783 Martiniquais, elle se situe dans les Caraïbes, dans l'archipel des Petites Antilles, avec le même climat que la Guadeloupe. C'est la Martinique qui a le PIB le plus élevé des DROM et des COM. Son économie repose surtout sur les services, mais elle a également un fort taux de chômage. En ce qui concerne l'agriculture, on y retrouve la banane, le rhum, la canne à sucre et les ananas. Après, elle est également la destination d'outre-mer privilégiée pour le tourisme. Continuons avec la Guyane. Donc là, on est aux États-Unis, entre le Brésil et le Suriname. Elle compte 236 041 habitants. Elle a un taux de pauvreté de 61,2%. Elle est le plus vaste territoire des Outre-mer, recouverte à 96% par la forêt amazonienne. Pour les langues, en plus du français, il y a le créole, les langues amérindiennes, forcément, le bushinengue, je ne sais pas si je prononce bien, le hmong, le portugais du Brésil et le créole haïtien. Sa population est constituée d'Amérindiens, de descendants des Martiniquais, de Guadeloupéens, de Noirs fuyant l'esclavage, du Laos, des Français, des Chinois, des Surinamais, des Brésiliens, des Haïtiens, des Libanais et récemment des Africains. Elle a doublé en 20 ans. En 2018, elle était environ à 287 000 habitants. Le plus important parc national de France et d'Europe se trouve en Guyane. Créé en 2007, il s'étend sur 34 000 km² quand même. Le parc amazonien de Guyane, pour préserver la biodiversité exceptionnelle de ce territoire. L'économie est basée sur le secteur tertiaire, l'éducation, la santé, l'administration et les services marchands, et moins de 1/5 pour l'industrie et la construction. La Guyane exporte du bois, de l'or et du poisson, le tout en petite quantité. Il y a 4 saisons en Guyane. Fin novembre à mi-février, il y a une petite saison des pluies. Mi-février à fin mars, un petit été de mars. Avril à juin, une grande saison des pluies. Juillet à novembre, une saison sèche. Il y a une température moyenne annuelle de 26 degrés, qui diffère en général que de 2 degrés. Ça va. Passons ensuite à Mayotte. C'est un archipel de 2 îles principales et plusieurs petites, avec environ 256 520 habitants. Elle a le plus fort taux de fécondité avec en moyenne 5 enfants par femme. Alors, les féministes, qu'est-ce qu'on dit? Les habitants sont les Mahorais. Ils parlent français et surtout le si mahorais. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais personne n'en parle, ils préfèrent parler des faux privilèges de certains. 40% des habitations sont des cases en tôle. 29% des ménages n'ont même pas l'eau courante. La France a acheté Mayotte dans les années 1840. C'est le département le plus dense. 682 habitants au kilomètre carré, si on compte pas l'Île-de-France bien sûr. Elle a également l'espérance de vie la plus basse de tous les départements français. Il y a un seul grand hôpital, une quinzaine de dispensaires dans les villages et 4 petits hôpitaux de proximité. Les moustiques là-bas transmettent le paludisme, le chikungunya et la dengue aux personnes les plus faibles et qui ont des problèmes d'hygiène. L'obésité est un fléau majeur à Mayotte. L'hôpital et l'éducation nationale occupent la plupart des employés. Le secteur tertiaire administratif, c'est quand même 45% des salariés de l'île. Le commerce, les services et les travaux publics sont les principaux employeurs. Le SMIC à Mayotte est 25% moins élevé qu'en France métropolitaine. Ils exportent l'ilang-ilang, la citronnelle, la vanille, la cannelle et le girofle. Les autres cultures ont du mal à nourrir les habitants. Mayotte est le premier producteur en aquaculture des DROM français. En poisson quoi. Le tourisme est très peu développé. Continuons avec la Réunion. Alors, côté climat, de janvier à mars, on a la saison des pluies. De mai à novembre, c'est la saison sèche. Les mois d'avril et décembre sont des mois de transition qui peuvent être très pluvieux ou à l'inverse très secs. La saison chaude est de novembre à avril, avec au minimum entre 21 et 24 degrés et au maximum entre 28 et 31 degrés sur la côte. Par contre, à 1000 mètres, ce sera entre 10 et 14 degrés au minimum, 21-24 maximum. La saison fraîche, de mai à octobre, donc sur la côte,
on aura au minimum 21-24 quand même, et maximum entre 28 et 31. À 1000 mètres d'altitude, on aura un minimum de 8-10 degrés pour un maximum de 17 à 21 degrés. De novembre à avril, il y a la saison des cyclones. Il y a un petit récif de corail, car l'île n'est pas très vieille encore. Il faut du temps à la nature pour bien faire les choses, si les humains ne la détruisent pas avant. En 2014, la population était d'environ 843 000 habitants. C'est un mélange de population de Madagascar de l'Est, de l'Afrique, de l'Inde, du sud de la Chine et d'Europe. Un sacré métissage quoi. Le français est la langue officielle. 90% de la population parle créole, et une partie ne parle que créole. La Réunion produit du sucre, c'est le premier producteur européen d'ailleurs, et de la vanille bourbon, de façon manuelle, de la bière, du rhum et des bouteilles d'eau. Ils se nourrissent beaucoup par la pêche, et ils ont une société de produits pétroliers. Le tourisme y est essentiel là aussi. Voilà, donc un petit tour d'horizon pour les Drômes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!